La route passe par là. Welcome to Wyoming. Bienvenue sur les Chroniques Nomades. Dernièrement, j'ai pas beaucoup voyagé, fait que j'ai décidé de vous faire une vidéo en deux parties. La première partie, ça va être quelques belles images, les spots que j'ai faits. Et la deuxième partie va être une journée typique de ma nouvelle vie nomade. Une parmi bien d'autres, mais c'est un exemple de la nouvelle vie que j'ai décidé de vivre. Donc, je vous invite à me suivre sur les Chroniques Nomades. Comme vous le savez et comme vous le voyez, j'ai toujours pas d'introduction pour ma chaîne YouTube. S'il y a une âme charitable qui voudrait m'aider dans le processus, ça serait très apprécié. Si quelqu'un de vous a ses capacités et ses talents, je vous invite à communiquer avec moi. Merci! Hey, salut vous autres. Bon, je suis à Lava Spring dans l'Idaho. Je pense que ça fait 2 heures que je me demande où aller. Le voyage, ça t'apprend plein de choses. Là, je pense que le voyage m'apprend à relaxer puis lâcher prise. Puis prendre un petit break tranquille. Quelqu'un peut m'expliquer comment je fais bouger une coulisse de sève sans y toucher? Hey, salut toi! À la place de salut vous autres, salut toi, me semble, c'est bien. Habituellement, vous n'êtes pas plusieurs à écouter une vidéo, vous êtes tout seul derrière votre téléphone ou derrière votre téléphone ou votre ordinateur. Donc, après avoir passé 10 jours ici, j'attendais des pièces pour ma voiture. Ça se complique comme d'habitude, ne peuvent pas faire la réparation aujourd'hui. Il y a toujours des excuses. J'ai décidé de... OK, je vais sacrer ce fois-là. J'ai décidé de crisser mon camp d'ici. Parce que c'est super beau, super agréable, mais là, j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de tout laver. Je viens d'aller me laver dans la rivière. Elle était glacée, ça me brûlait quand je me lavais. C'était assez fou, mais ça réveille. Hit the road directly to Salt Lake City. Je vous aime. Hey, salut! Je pense que je vais commencer à tutoyer dans mes vidéos. Je vais essayer, il me semble que c'est plus personnel. Fait que je pourrais quasiment dire jour 1 sur la route, après mon arrêt de presque 2 semaines en Idaho. Je suis encore en Idaho, je descendais tranquillement vers Salt Lake City. Oh! Je me suis trouvé un beau petit spot, il y a énormément de vent, j'espère que j'aurai pas de pluie. C'est quand même pas laid. Ça va faire parfait pour la nuit de ce soir. Fait que qui rentre couche ici ce soir? On va manger de la viande, hein, ce soir? Oui, je vais faire des steaks ce soir. Des steaks, des bons steaks. Tu veux-tu des steaks ce soir? Tu veux-tu de la viande? Comme ces temps-ci, j'ai pas beaucoup d'objectifs, puis je fais juste vagabonder un peu. Je me suis rendu vers Salt Lake City. Puis s'il y en a qui connaissent, je suis au Pine View Reservoir. Je m'installe ici pour une petite nuit. Demain, je vais peut-être aller voir les étendues de sel de Salt Lake City. Donc, je vous montre un petit peu. Je vais faire le tour du propriétaire. Donc, voici le réservoir. C'est quand même très joli. La température est pas superbe, mais la vue reste magnifique. Il y en a qui vont me dire, ben oui, t'écoutes des téléséries dans un beau spot de même. À l'occasion, ça me tente. N'écoutez-vous avec des vues de même, vous? OK, il y a un peu de bruit de voiture. Mais c'est quand même grandiose. J'avais un beau petit spot sur le bord du lac Pine View, le réservoir Pine View. Et j'ai décidé d'aller prendre une petite marche. Il y a un sentier là, je crois que ça mène à une belle plage. Ça va me dire si je reste ici ou si je pars dans les montagnes. Et dans le petit rando, il y a cet arbre-là. C'est pas un séquoia, mais il est immense. Je vous montre. Il est immense. Il est magnifique. Il y a une écorce vraiment spéciale. Des gros morceaux. Donc, aujourd'hui, j'avais couché au Pine, je vous l'ai dit là, le Pine View Reservoir. Un réservoir. Donc, je pensais aujourd'hui aller explorer Salt Lake City. Il fait très chaud. Puis j'ai vu qu'il y a une belle petite route qui va dans les montagnes, au-dessus du canyon. On va l'explorer, voir la 39 à l'est de Salt Lake City. Donc, c'est parti!
Comme je t'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai peu voyagé ces temps-ci. J'ai donc décidé de te montrer ce qui était une journée typique de ma vie nomade, de ma nouvelle vie. C'est un exemple parmi bien d'autres, mais je vous invite à me suivre dans cette journée. C'est parti! Bon, hey, salut vous autres. Elle dormit avec ses grosses couvertes. Et puis, elle se collait sur moi toute la nuit. Ah, regarde, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle se colle sur papa. Je me suis dit, comme j'ai presque pas de contenu parce que j'ai juste resté un peu en Idaho et j'ai pas fait grand-chose, que j'allais vous montrer une journée type de nomade. Oh, que c'est pas ça. Non, reste couché, Kira, reste couché. Reste couché, bébé. Bon. Fait que moi, je vais aller me faire mon café. Je vous montre un petit peu la vue que j'ai en me levant. Il y en a qui aiment bien ça, voir ça. Ça, c'est ma vue de ce matin. Très sauvage. Donc, vous m'avez vu la touffe le matin. Petite toilette. Belle petite couleur, hein? Bon. Comme je les perds, ben, c'est ça. Un élastique en moins. Ensuite, on fait quoi après s'avoir peigné les cheveux? Qu'est-ce qui presse à chaque matin en se levant? C'est ça. Je vais le faire avec une petite vue sur la rivière. Le son, ça motive. Là, je vous dirais, là... Ouais, c'est le manteau que j'ai porté cet hiver. C'est très cru ce matin. Frais et humide, le soleil est encore caché derrière les nuages. J'ai bien hâte qu'il sorte. Là, vous allez me voir travailler un peu sur ma vanne. Vous allez voir mes installations. Je le sais, le van tour s'en vient dans pas longtemps. Dès que je trouve un super bel endroit, encore plus beau que ça, je fais le van tour. Et moi, je suis un grand amateur de café noir. Je sais que certains Français qui vont m'écouter vont me dire qu'il n'y a rien comme un expresso. Il y a la cafetière à piston. Je trouve que ça donne un café délicieux. Donc, je ne me fais que ça depuis des années. Moi, j'ai mon café en grains ici. J'ai mon moulin à café. Pour moi, le matin, c'est super important, après avoir bu un peu d'eau, de manger un fruit ou deux à votre guise, mais de manger des fruits, c'est bon pour le système. Et au moins une fois ou deux par semaine, une pomme. Bon, je ne suis pas diététicien, mais dans les pommes, il y a des mucilinages, si je l'ai bien dit, qui ont tendance à nettoyer le côlon et les intestins. Donc, quand vous avez mal mangé, trop gras comme certains Français, ou trop de poutine comme certains Québécois, ben une pomme le matin, ça vous aide à repartir à zéro. Je me rappelle plus du nom. C'est cette petite pêche plate et la pêche tendard. Et ici, elles sont juteuses et délicieuses et sucrées, évidemment. Elle a de l'air bonne, hein? La petite pêche qui vient de juste ici à côté. Wow! J'en ai parlé aux gens autour de moi et ma famille. Une chose que j'avais vraiment hâte de mon voyage. Oui, les paysages, oui, rencontrer des gens, c'est sûr, c'est la base. Mais j'avais hâte de rouler en voiture, de voir des kiosques de producteurs locaux et de pouvoir acheter leurs fruits et leurs légumes frais. De ne plus les acheter à l'épicerie, importés. Vous voyez le topo. Je vais essayer de vous faire la petite vue YouTube du versement de café. Plutôt de l'eau dans le café. On va essayer. Allô? Bon, j'ai pris la caméra en main. Je vais essayer de vous montrer pourquoi je verse mon café de haut. Voyez-vous la belle mousse qui se forme sur le dessus? Habituellement, j'essaie de lire un livre ou d'écrire dans mon journal. Je tiens un journal pour ce voyage-là, évidemment. Donc, je vais vous parler des livres que je lis. Peut-être vous conseiller 2-3 livres que je trouve très intéressants. Je vais commencer par le premier. Le titre peut porter à confusion, mais ce n'est pas du tout un livre d'église. C'est tout le contraire, en fait. Ça apporte un regard nouveau. C'est libérateur. C'est magnifique. C'est Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Donc, Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Ça, c'est le deuxième.
Je vous conseille le premier. Excellent, très bon livre. Je viens d'en lire un autre que vous avez sûrement lu à l'école peut-être, mais bon, il est rangé à l'intérieur. C'est La prophétie des Andes. Si vous ne connaissez pas, lisez-le, ça vaut la peine. Mes 3 livres ces temps-ci, vraiment, que je vous conseille de lire, qui sont excellents, c'est évidemment La prophétie des Andes, Conversation avec Dieu, et non le moindre, mais c'est un des meilleurs livres que j'ai lus depuis très longtemps. Ça s'appelle Sapiens, comme Homo sapiens. Donc Sapiens, c'est un petit peu l'histoire de l'humain d'un côté sociologique, anthropologique, mais apporté sous une perspective très intéressante qui nous fait réfléchir sur ce qu'est l'humain aujourd'hui et la société dans laquelle il vit par rapport à son histoire. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup de celui-ci, qui est un petit peu plus dur à lire parfois parce que c'est pas le français que l'on connaît. Donc, je trouve très intéressant d'avoir le regard de cette femme exploratrice des années 1930, Ella Maillard. Bon, la routine du matin commence. Voyez-vous là en haut? Kira. Eh oui, j'ai ma façon de la monter et de la descendre dans la tente de toit qui est assez haute. Mon véhicule est haut. Donc, je vous montre. Je vais aller chercher Kira. Habituellement, 1h, 1h30 après que je me sois levé, c'est son heure. Elle aime ça faire la grasse matinée. Tous les matins, je descends ma fille de la tente parce qu'elle a le droit à son confort avec son papa et puis que je m'assure qu'elle ait sa couverte le soir quand il fait froid pour dormir. Bon, ben, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez déjà vu ça. Je vous passe le détail de ce moment d'intimité, mais ça fait partie de ma routine de chaque matin. Mais la première fois que j'ai montré ça dans mes vidéos, certains gens m'ont dit que je ne devrais pas laisser le papier de toilette dedans. Donc, je ne vais pas partir de polémique. Je sais que beaucoup de gens disent de ne pas mettre le papier de toilette en terre. J'aimerais peut-être savoir scientifiquement ce qu'il y en est, mais si on se fie à la permaculture et aussi simplement quand on fait un compost avec du fumier de cheval, on va rajouter du foin pour amener un apport en carbone pour aider à la décomposition naturelle et saine de ce mélange, ce qui va apporter des bonnes bactéries dans l'ensemble. Donc, c'était la petite insertion, comme ça, que je voulais faire dans la vidéo sur les cacas du matin. Mais je ne veux pas choquer personne, évidemment. Moi, bon, je mets mon papier de toilette. Je veux être vrai. Je ne dirai pas des choses qui sont fausses. Je mets mon papier de toilette dans le trou aussi. Je vais vraiment essayer de trouver un papier de toilette naturel qui a été non chlorifié, qui n'a pas eu de chlore dedans pour le rendre blanc. Mais bon, j'en ai pas trouvé encore. Donc, après l'eau, les fruits et le café, j'aime bien me prendre un petit déjeuner un petit peu plus consistant. Donc, parfois, je me fais des œufs bacon, c'est rare. Parfois, quand il fait froid, je me fais un gruau chaud avec des fruits. Ça tient bien, c'est bon pour la santé. Mais très souvent, j'ai pris une petite routine. Je me prends un bon pain multigrain bio, beurre de pinot croquant, naturel et biologique, et banane. Et je me fais un sandwich, beurre de pinot, banane, avec un café chaud, tout simplement. C'est délicieux. Donc, petite beurrée, beurre de pinot à banane avec un bon café noir. Délicieux. Donc, après mon déjeuner, c'est celui de Kira. Je vous explique, je ne donne pas que des croquettes à mon chien. Donc, premièrement, j'achète des croquettes de qualité, sans blé, sans maïs, avec de la viande comme premier ingrédient et plein d'autres bonnes choses. J'en ai pris au saumon qui sont avec des minéraux et de la glucosamine, des oméga et tout ça, parce que Kira a un petit peu de la misère avec ses articulations ces temps-ci. Donc, je mets 2 choses pour ça. Naturel. Je vais faire un petit coup de pub à une de mes amies en même temps. Donc, pour ces articulations aussi, je fais une petite pub rapide à une de mes amies. Je rajoute de la moule verte en poudre. C'est naturel, 100% naturel, et c'est de la moule verte, ça aide beaucoup les articulations. Et pour les vieux chiens, c'est parfait. Ou pour les chiens qui font beaucoup de sport, ou pour les chiens qui font du chien de traîneau. Donc, petit coup de pub pour mon ami, gratuit, Pure Évolution. Une banane qui est beaucoup moins mûre, pour un chien c'est mieux, il y a beaucoup moins de sucre. Les minéraux sont différents. Je vais mettre 4 petites tranches pour Kira. Le reste de la banane va aller à la nature. Totalement biodégradable.
Ensuite, souvent je mets du beurre de pinot. C'est une protéine végétale. Les chiens adorent. Je vais mettre aussi très souvent, un œuf cru. C'est le déjeuner de Kira. Des bananes, de la petite poudre de moule, ses croquettes et du beurre de pinot. Je ne vais jamais juste donner des croquettes à mon chien. Moi, j'ai un boxeur d'11 ans et demi. Pour ceux qui ont déjà eu des boxeurs, surtout avec la génétique américaine, vous savez que le boxeur a une espérance de vie plutôt courte. La mienne est en parfaite santé, est énergique. Elle boite un petit peu ces temps-ci, mais c'est très rare. Je pense franchement c'est parce que tout ce que j'ajoute dans sa nourriture. Un bon petit mélange, pas juste des croquettes de qualité. Je pense que votre chien va vivre plus vieux et en meilleure santé. Elle fait toujours ça maintenant. Elle essaie comme de l'enterrer avec son gros nez. Hein? On essaie d'enterrer le repas. Quand on voit qu'on ne peut pas enterrer le repas, dans un petit instant, elle va le manger. On ne peut pas l'enterrer, on le mange. C'est ça. Donc, prochaine étape, on pack la tente. Je vous ai passé les petits préparatifs. J'ai des élastiques à mettre à l'intérieur, tout ça. C'est plus facile comme ça. Merci à Isa pour le truc. Moi, vous voyez, ma voiture est haute, hein? Donc, je suis obligé de faire des singeries comme ça. Mais habituellement, les tentes de toit, la voiture n'est pas aussi haute. Moi, elle est à peu près à 7 pieds dans les airs. Donc, j'ai pas le choix. Bon, le paquet de bois ici n'est pas très pratique. On ferme les ganses. On ferme l'échelle. Et voilà, c'est terminé en moins de 10 minutes. Donc souvent, en prenant mon dernier café juste avant de partir, je regarde la route que j'ai le goût d'aller emprunter. Donc je vais sur Google Maps et puis je regarde. Parfois, je sais d'avance un peu où je vais, comme à Yellowstone ou Grand Teton. Mais parfois, j'ai une direction approximative, mais je ne sais pas quelle route prendre. Et là, j'ai pris l'habitude depuis 2 jours de regarder les petites routes qui passent par les montagnes, qui ne sont pas nécessairement connues, et de les essayer, comme j'ai fait pour arriver ici. Kira! Ah, Kira est là. Elle est vieille, ma voiture est haute, on va l'aider. Elle est quand même pas à plaindre. Je vous montre son lit. Elle a un très grand lit à l'arrière pour elle tout seul toute la journée. Bon, ben pour ce qui était du reste de ma journée, vous avez vu la matinée. En fait, il n'y a plus beaucoup. J'ai quand même réussi à prendre quelques prises de vue de drone intéressantes qui vont suivre. Ensuite, j'ai rencontré un ami à Salt Lake City. On a discuté beaucoup. Donc, j'ai dû essayer de me rendre à mon spot que j'avais au préalable trouvé sur iOverlander. J'avais pas soupé, j'ai pas pu vous filmer mon souper, j'ai pas pu vous filmer l'ouverture de la tente, ni quand je monte Kira dans la tente. Ça sera pour une prochaine fois. Donc, je vous laisse sur ces quelques images intéressantes que j'ai faites dans la journée. Ouch! Il y a une plante qui m'a piqué. Par contre, pour le souper, la veille, j'avais fait un souper délicieux que j'ai bien envie de vous montrer. Donc, je vous montre le souper et ensuite, en images et en son, les belles images que j'ai prises sur cette section de ma journée, sur la fin de la journée. Donc, je vous emmène avec moi pour le reste de cette vidéo et ensuite, ça sera la fin et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Bon ben, c'est drôle que ce soit cette journée-là que j'ai choisi. Fait que j'ai rencontré quelqu'un, on a jasé pas mal, j'étais allé voir son ami. Fait que je suis parti tard pour mon spot, j'étais à 40 minutes. J'étais supposé arriver là vers 11h. 11h. Fait que là, je monte. C'est une montée de fou. Tellement que ça a monté à pic pendant 5 miles. Donc, proche de 10 km, un peu moins.
Ouais, ouais, ça montait. Là, je trouve l'entrée qui a été indiquée sur Iovalander. Il y a quelqu'un au spot, puis il est vraiment bien installé. Il y a plein de trucs, là. Il y a le campeur, il y a l'abri, il y a les chars, il y a les tentes, il y a tout ce que tu veux. Fait que je vais continuer le chemin. Je continue pendant 3000, mais vraiment un chemin chaotique avec des rigoles sur le bord d'une falaise en pleine nuit. C'était pas... Non, c'était pas super. Après quasiment 5 miles sur cette route-là qui était vraiment l'enfer, j'arrive dans une descente, je regarde ce que la descente a de l'âge, je dis non, je m'en vais pas plus loin. Je dis là, c'est trop dangereux, je suis dans le fond de nowhere, je suis vraiment loin avec mon truck, avec ma vanne. Fait que je peux pas aller là. Fait que là, je recule un petit bout de reculon dans le noir avec une falaise sur le bord. Mais non, j'ai fait très attention. Je débarquais souvent pour vérifier puis je m'alignais sur ce que je voyais. Fait que j'ai trouvé un spot finalement. On va voir ce que ça a l'air demain, mais c'est encore plus haut. On dirait que j'ai l'impression que j'ai une vue à 360 degrés avec les montagnes tout le tour. Fait que je me suis installé. Là, il est minuit et demi, proche 1h. J'ai monté ma tente, je me suis installé, puis ben c'est ça, c'est la belle vie. La belle vie, mais tard. Demain, je vais peut-être faire la grasse matinée. Il y a des chances. Parce que demain, c'est le montage de cette vidéo-là, et puis j'ai 24 heures à 48 heures pour la montée maximum. Fait que sur ce, je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne nuit ou un bon matin. Je sais pas quand vous allez regarder mon vidéo. Je pense que ça finit là. J'en ai assez dit, j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Je m'en vais m'asseoir, prendre une petite bière. Oui, prends une petite bière, je la mérite. Puis, je vais me coucher tantôt. Fait que, sur ce, paix et amour aux hommes et femmes de bonne volonté. Peace. Je vous aime. Bye bye. Pourquoi pas encore un petit exemple de nourriture que je me fais. J'improvise. Je suis arrivé à l'épicerie, il y avait de la truite arc-en-ciel d'élevage, mais bon. Juste ici, j'ai décidé de la préparer. Je voulais de quoi d'acide et sucré, donc j'avais des pommes. Fait que je fais revenir des pommes dans un petit peu de beurre. Je vais ajouter du sirop d'érable. Les pommes sont revenues un petit peu dans la poêle, là, avec le beurre et l'huile. Ouais, pourquoi pas, je vais faire un petit bouillon. Je vais ajouter du sirop d'érable puis une bière rousse qui est ici. Qui vient du coin, en fait, qui vient du Nevada. Donc, on va laisser mijoter le tout un peu. Je vais rajouter la truite arc-en-ciel. Laisser cuire dans son jus et griller un peu. Pourquoi pas rajouter quelques ingrédients? Un peu de curcuma. J'ai tassé les pommes et j'ai ajouté le poisson en mettant le feu au maximum pour que ça grille. Ouais. Avec les pommes, le sirop d'érable, le curcuma, sel, poivre, le beurre. Ça me semble délicieux. Sérieux, à regarder ça cuire est un plaisir. Je suis fier de moi, même si c'est pas grand-chose. Sérieux, c'est trop bon. Ça a fait un petit jus avec le sirop d'érable. C'est trop bon. Improvisé, mais... Quand je mélange les pâtes avec le poisson et le sirop d'érable, le goût est incroyable. Le prochain coup, je mets les pâtes en dessous, le poisson et la sauce. C'est sûr. J'ai bien mangé, mais regardez le repas de Kira. Elle va bien manger elle aussi. Poisson et tout. Il n'y a rien de mauvais, pas d'oignon pour elle dedans. C'est parti. C'est parti. Vas-y, Kira. Oui, le poisson en premier, je m'en doutais. Avec les pommes et le sirop d'érable qui a passé vite, le poisson. Donc, comme musique d'accompagnement pour cette dernière partie de mon vidéo qui est déjà bien assez long, je voudrais rendre hommage à Emma Cook qui a repris une chanson, la chanson Voilà. Cette chanson m'a vraiment touché par ses paroles et par son interprétation. Cette jeune fille est atteinte d'une maladie incurable. Elle a quand même réussi à aller au bout de son rêve et gagner la 10e saison d'une émission à succès de chant. Donc, hommage à toi Emma Cook et merci à la réalisation par André Rieu. À vous amour, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Mon
ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à faux. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes ennuis je pars. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi, oh dis-moi ce qu'il reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres étonnantes ne vous diront pas ces petites choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri, mais vous voilà tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici. Mon amour et mon vie, comme je grève, comme je ris. Mais voilà tout le bruit et tout le silence. Ne partez pas, je vous supplie, restez longtemps. Ça me sauverait pas, non. Me faire se fou, je sais pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui se va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il me met mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années je cours, oui. Mais voilà tout le bruit et nous le firons aussi. Regardez-moi enfant et mes yeux, aimez-moi. Tout ce que j'ai d'ici, c'est ma gueule, c'est mon cri. Mais voilà, mais voilà, mais voilà. Bravo! Rendu à presque 30 minutes, je me permets un petit PS pour cette vidéo. Un autre hommage aux gens que je rencontre sur la route, parce que ça aussi, ça fait partie de ma routine nomade.